Bonjour à tous, je vais corriger aujourd'hui l'exercice 11 du chapitre 6 du livre Algèbre pour la gestion mise à niveau. Alors dans cet exercice, on demande de déterminer les fonctions f de x et g de x. Donc ici c'est f de x et dans ce graphique ici c'est g de x. Et des fonctions affines par morceau. Alors déterminer les fonctions affines par morceau, ça veut dire qu'en fait ici on a une droite, ça c'est une première fonction. Après, on aura une deuxième fonction ici, une droite, et puis une troisième fonction qui sera là pour cette troisième droite. Donc on va avoir une fonction qui sera définie en fonction des intervalles. Ici d'abord, cette droite-là, elle est dans cet intervalle depuis ici jusqu'ici. Donc en fait c'est toute cette partie qui est là. Hein. Regardez, il y a cette droite qui est là. Puis après, cette droite qui est ici, elle sera dans cet intervalle à partir de là jusqu'ici. Donc on aura cette droite, et puis il restera le petit bout qui est là, donc défini dans cet intervalle depuis ici jusqu'ici. La même chose, ici on aura une fonction qui va être définie, qui va partir de là jusqu'ici. Donc dans un premier intervalle, on a cette fonction-là, puis à partir d'ici jusque là, on a une autre fonction qui est en fait celle-ci. Alors, la première chose, c'est trouver les équations. Donc là, tout ce problème, finalement, il se résume à établir les équations des droites qui sont en question. Donc on a cette première droite qui est là, cette deuxième, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc ça fait 5 équations à trouver. Alors, je vais pas toutes les faire en détail, j'en fais une parce que ce sera toujours le même principe. Donc l'idée, c'est de trouver d'abord l'équation. On va commencer avec cette première droite qui est celle-ci. Ce sera trouver l'équation de la droite qui passe par le point, le premier point qui est donc ici, et puis le deuxième point qui est ici. Alors, le premier point, il a comme coordonnée moins 2, 1. Moins 2, 1. Ça, c'est la coordonnée de ce point qui est ici. Donc, moins 1, moins 2, et puis 1. Et la coordonnée du point qui est ici, donc c'est moins 1, et puis moins 2. Donc, le point qui est ici, il a comme coordonnée moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2. Donc, ce que je vais faire, je vais trouver l'équation de la droite qui passe par moins 2, 1 et puis moins 1, moins 2. Alors, pour trouver l'équation de la droite, je rappelle que ici on peut parler de fonction, hein, pas trop important. Ici, on peut dire que f de x, c'est du style ax plus b. Voilà, en termes de fonction. Hein. Autrement, on pourrait aussi parler d'équation, je ne veux pas trop m'étendre là maintenant, mais f de x égale à x plus b. Donc, le a qui est ici, c'est en fait la pente de cette fonction qui est là, une pente négative. Donc en fait, c'est une pente pour 1, comme ça, je descends de moins 3. Donc en fait, la pente, c'est delta y, c'est-à-dire une descente de moins 3 pour une valeur de 1 que j'augmente comme ça. Donc c'est une pente de moins 3. Donc le a, en fait, ça vaut moins 3. Donc f de x est égal à moins 3x plus b. Donc je répète, pour calculer la pente entre les deux points, on peut faire un triangle comme ça, ou bien si vous voulez aussi un triangle comme ça ne change rien. Le delta y, la pente, le A c'est delta y sur delta x. Le delta y, c'est ça, le delta x c'est ça. Donc delta y, je descends de 3, et le delta x, j'avance de 1. Donc on a bien delta y sur delta x, ça fait moins 3. Donc très bien, donc moins 3x plus b. Maintenant, pour trouver la valeur de b qui est ici, puisque le dernier paramètre à trouver, je vais utiliser un point. Alors je peux utiliser par exemple ce point qui est ici, en disant que quand x vaut moins 2, f de x, ça vaut 1. Donc f de x, ça vaut 1 quand x vaut moins 2. Donc moins 3 fois moins 2, je mets en parenthèse comme ça, plus b. Voilà, j'ai simplement utiliser ce principe, le fait que quand x vaut moins 2, f de x, ça vaut 1. f de x, ça vaut 1 quand x vaut moins 2. Donc ça me permet maintenant de trouver ma valeur de b, puisque moins 3 fois moins 2, ça fait 6, plus b est égal à 1, et je vais trouver que b est égal, je passe le 6 de l'autre côté, bien négatif, ça fait 1 moins 6, moins 5. Voilà, donc b égale à moins 5. Donc en fait, maintenant, ma fonction
que j'ai dessiné en rouge ici, et bien cette fonction-là, ce sera f de x est égal à moins 3x moins 5. Moins 3x moins 5. Et donc, je vais faire la même chose pour toutes ces fonctions. Celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Et je vais trouver chaque fois une fonction pour chacun de ces petits bouts-là. Alors, si je regarde la droite qui passe par ce point et ce point, alors là, je vous donne directement. Ici, j'aurai 4 tiers de x moins 2 tiers. Donc ici, je note comme ça, 4 tiers de x moins 2 tiers. Très bien. Donc ici, c'est ce petit bout-là. Ensuite, pour le petit bout qui est ici, alors là, c'est une fonction qui est constante en fait, ce qui n'évolue pas. C'est-à-dire, quelle que soit la valeur de x, ça vaut 2. Donc ici, f de x égale 2. Je mets simplement 2 comme ça. Pour l'autre fonction qui est ici, j'ai 1,5x, 1,5x plus 3,5. Donc je répète, c'est vraiment à calculer la droite qui passe par ce point et ce point par le même procédé. Et pour la fonction qui est à côté, 0,75x moins 0,25. Alors évidemment, on peut mettre ça avec des fractions, ça va très très bien aussi. Donc voilà, maintenant, ça c'est le gros travail à faire, c'est de calculer toutes ces équations de ces différentes droites. C'est l'objectif finalement de cet exercice. Donc maintenant, pour la partie qui est ici, donc cette première partie-là, eh ben, la manière d'écrire la fonction affine par morceau, je vais la noter ici, f de x, ça ce sera pour le premier graphique. F de x, et ça va être défini de la manière suivante, on va faire une accolade comme ça, pour traiter les différents cas. On va dire que f de x, c'est moins 3x moins 5 si x est compris, alors si x est compris entre là jusqu'ici, donc entre moins 2 et moins 1, si x alors appartient à l'intervalle moins 2 jusqu'à moins 1, alors ici on va mettre non compris, et puis c'est égal à 4x, 4 tiers de x, 4 tiers de x moins 2 tiers si x appartient à l'intervalle. Alors attention, ici c'est moins 1 compris, moins 1 jusqu'à 2, donc moins 1 jusqu'à 2, 2 non compris, et ensuite ça va simplement être égal à 2 si x appartient à l'intervalle 2 jusqu'à 3, 3 compris. Donc on a bien ici la valeur qui était comprise, et puis c'est pour ça qu'ici je mets 3 compris. Alors ça c'est pour cette équation, tout ça, ça représente cette partie qui est ici. Et si maintenant je note peut-être ici, un petit peu plus haut ici en vert, pour cette fonction ici, f de x, ça va être égal, alors si je fais une accolade comme ça sera 1,5x plus 3,5, 1,5x plus 3,5, ou bien ce sera 0,75x moins 0,25, ce qui est les deux équations qui sont ici. Dans quel cas? Alors, dans le premier cas, où x ça se situe entre cette partie et cette partie, c'est-à-dire entre moins 3 jusqu'à moins 1. Alors, moins 3 compris, et puis moins 1 non compris, puisque vous voyez ici, vous avez le petit rond qui est blanc, ça veut dire que ce n'est pas compris. Donc, entre moins 3 et moins 1, donc si x appartient entre moins 3 moins 1 non compris, et puis c'est égal à 0,75x moins 0,25 si x appartient à moins 1 compris cette fois, comme tout à l'heure en fait, moins 1 compris jusqu'à, de moins 1 ici, jusqu'à la valeur de 3 ici, 1, 2, 3, jusqu'à 3 compris. Jusqu'à 3 compris.
Et voilà la manière d'écrire ces fonctions affines. C'est un exercice qui peut vite assez long parce qu'il faut chaque fois trouver les équations des droites en question. Et d'une fois que vous avez les droites qui sont déterminées, bien regarder ce qu'il en est au niveau s'il y a des petits points blancs, des petits points qui sont pleins en fait. Quand c'est plein, ça veut dire que c'est inclus, puis quand c'est avec un petit point blanc, ça veut dire que c'est exclu. Alors on ne pourrait pas normalement avoir pour une fonction, comme ici, je ne pourrais pas avoir un point qui soit plein comme ça, puis plein pour la même valeur, ça voudrait dire que ce ne serait plus une fonction. Ça, c'est un autre sujet, mais voilà, cet exercice est maintenant terminé. Et à bientôt.